Bon, donc là on a le panier du jour. J'ai ramassé ce petit chou rouge parce que les feuilles extérieures commençaient à s'abîmer avec la pluie, ça pourrissait un petit peu. Sinon le cœur il est nickel, il est très très dur, bien dense, là c'est vraiment de la pierre. Je sais pas si vous entendez. Voilà, donc il est vraiment bien mûr. Donc là on a des tomates, c'est ce qu'on a sauvé dans la serre, sinon tout le reste à l'extérieur c'est pitoyable. Je pense qu'il n'y aura aucun fruit à l'extérieur, donc heureusement que j'ai ma serre. Là il y a 2 sortes d'haricots, 3 même avec les haricots beurre. Les jaunes sont pas bien productifs, ils sont pas jolis. Arrête. Courgettes libanaises, Gold Rush, verte de Milan, piment et un concombre. Voilà pour aujourd'hui. Je vais finir de ramasser les haricots et puis ça va être bon. Alors, je voulais vous montrer vite fait. Donc là, ça va être bientôt la saison des confitures de mûres, de sureaux, de choses comme ça. Donc là, il commence à me manquer des bocaux. Donc j'ai récupéré des vieux bocaux qui étaient au grenier. Donc c'est des bocaux, vous voyez, qui ont encore des étiquettes. Donc c'est un petit peu embêtant. Moi, je préfère quand ils sont tout propres. Donc première astuce que tout le monde connaît, c'est les faire tremper dans l'eau chaude un petit peu pour que ça dissolve un petit peu la colle, ça la rende un peu moins collante justement et que ça se décolle tout seul. Il y a des étiquettes, ça part très très facilement. Il y en a d'autres, ça reste quand même collé. Donc je vais vous montrer ma deuxième astuce que j'ai. Plutôt que d'utiliser des produits chimiques, etc., moi, je prends une vieille huile essentielle de citron. Elle date de la Saint-Glinglin, hein, ça a peut-être 8 ou 9 ans. Et en fait, vous savez que les huiles essentielles, c'est très caustique. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, on vous dit de les diluer avec une huile quand vous l'appliquez sur la peau. C'est parce que ça brûle. Et nous, je sais qu'au cabinet, on se sert de l'huile essentielle d'orange amère pour dissoudre. Vous savez, quand on dévitalise une dent, à l'intérieur des canaux, on met de la gutta-percha, hein, c'est une sorte de latex, donc c'est proche quand même de tout ce qui est plastique, etc. Et ce latex-là, on met donc de l'huile essentielle d'orange amère pour dissoudre cette gutta. Ça le dissout parce qu'en fait, ça l'attaque. Et donc, ça marche aussi sur les plastiques et sur les colles. Donc, ça marche avec l'huile essentielle d'orange amère. Moi, à la maison, j'en avais pas. J'avais cette vieille huile essentielle de citron. Ça marche aussi. J'ai pas testé les autres. Essayez avec. Ça doit marcher logiquement avec toutes les huiles qu'on vous dit de ne pas appliquer sur la peau parce que ça vous brûle. Donc, je pense que, par exemple, avec l'huile de titri qu'on peut appliquer pure sur la peau, je pense que ça ne doit pas marcher. Donc, moi j'utilise ça quand vraiment c'est récalcitrant. J'en mets quelques gouttes sur un chiffon et je frotte, ça part. C'est vraiment comme du white spirit, hein. C'est très très puissant, hein. C'est pour ça qu'on vous dit, vous ne mettez jamais d'huile essentielle pure sur la peau parce que c'est quelque chose qui brûle. Donc, j'utilise ça en dernier recours. Donc, pour enlever les étiquettes et que ce soit tout propre. Les couvercles, des fois ça arrive que les couvercles, alors surtout ma grand-mère, parce que c'est ses peaux à elle. Ma grand-mère qui n'a pas de force pour ouvrir les couvercles, souvent elle les ouvre avec des ouvre-boîtes ou des trucs, donc elle me perce les couvercles souvent. Donc je me retrouve avec des couvercles inutilisables. Sachez qu'il existe toujours des couvercles de rechange du diamètre de vos peaux, hein, il y a plusieurs diamètres différents. Voilà, vous en avez de différents diamètres, hein. Ceux-là vont sur les pots de confiture Bonne Maman, je crois. Enfin, je vais vous montrer. Et donc, du coup, j'en ai racheté en plus, au cas où, des tout propres, pour aller avec ceux qui n'ont pas de couvercle propre. Toujours dans l'optique, en fait, de réutiliser les produits au maximum et de ne pas jeter. Parce que sinon, vous êtes obligé de le mettre au recyclage. C'est dommage parce qu'en fait, ok, le recyclage, ça recycle. Sauf que c'est quand même un déchet que vous produisez. Pour recycler ce verre, ça va consommer de l'énergie. Bien plus que si vous gardez, en fait, ce contenant et que vous l'utilisez pour vous. C'est pour ça que, du coup, j'ai quand même acheté quelques couvercles supplémentaires. Pas beaucoup, hein, vous avez vu, c'est un paquet de 6. Ça va me permettre de changer ceux qui sont défectueux. Pareil, ça peut vous arriver aussi, des fois ça se met un peu à moisir ici et vous n'arrivez vraiment pas à l'enlever, et ça permet d'avoir des couvercles tout propres. Donc là, j'ai ramassé ça dans le jardin. Donc quand je rentre avec ça, j'enlève les tiroirs du garde-manger et je regarde. Donc là, vous voyez que ça commence à se bousculer au portillon. Donc là, en fait, ça va être le moment de transformer ça pour le remplacer par ce qui est ici, en fait. Là, c'est bien mûr, vous voyez que c'est bien rouge. Parmi les tomates que vous voyez, il y en a qui étaient vertes. Vous savez, c'est les premières quand j'ai eu peur que le mildiou atteigne tous les plants. Là, avec l'huile essentielle de titri et le fait que j'ai fermé les vasistas haut de la serre, donc le mildiou a continué son œuvre à l'extérieur parce que j'ai pas pu passer l'huile essentielle et puis aussi ce qui pleut en continu. Donc toutes les tomates extérieures sont en train de se faire laminer par le mildiou. Par contre, à l'intérieur,
dans la serre. J'ai arrêté de cueillir les tomates qui étaient un petit peu vertes, quoi. Et je les laisse finir de mûrir parce que du coup, là, ça va. J'ai endigué le truc, il n'y a plus de nouvelles taches dans la serre. Donc, du coup, toutes celles-là qui sont mûres, on va faire de la sauce tomate avec. Les autres, on va les passer là-dedans pour qu'elles soient stockées jusqu'à ce qu'on les mange. Et puis, quand je me rends compte que j'en ai encore trop, eh ben, je refais un coup de sauce tomate. Donc là, j'ai cueilli un tout petit peu de basilic pour l'ajouter. Ensuite, je vais mettre aussi des oignons dedans. Donc basilic, tomate, oignon. Je voulais vous montrer la différence entre la gousse d'ail éléphant qui apparemment, donc sur Discord, l'eau m'a dit qu'il n'était même pas encore totalement mûr parce que normalement les gousses doivent se détacher un peu plus. Je l'ai cueilli parce que vous voyez, il commence à avoir des taches de moisissure. Hein. Je voyais que ça commençait à être vraiment très humide quoi en fait. Et il y avait là de la feuille, enfin, vous voyez, il y avait de la peau là qui était vraiment pas belle autour que j'ai enlevée. Mais dessous, vous voyez que c'est propre. Donc celle-là, on va la manger, hein, tant pis, pas de conservation possible. Mais je voulais vous montrer à côté d'une gousse d'ail classique la différence de taille, quoi. C'est juste incroyable, quoi. Je vous montre comme ça. Voilà. Là, vous voyez beaucoup mieux. Donc je vais goûter et je vous dirai le goût. Mais si le goût est semblable à l'ail, c'est très intéressant. Alors apparemment, c'est moins fort. Mais bon, vu la taille, je pense que ça vaut le coup de cultiver l'ail éléphant. Donc voilà, ça je vais pas en mettre dans la sauce tomate. Ma grand-mère me dit que l'ail dans les conserves, ça fait tourner le goût. Donc je mets pas d'ail dans mes conserves. Je sais pas si c'est vrai ou pas, par contre, vous me direz. Donc là, dans ce qu'on a ramassé aujourd'hui, je vais tout peser. Vous savez que maintenant, pour vous, je pèse tout pour qu'à la fin de l'année, on puisse avoir un espèce de bilan de ce qu'on a mangé, ce qu'on a consommé, des récoltes par rapport à ce que j'ai semé. Alors, j'ai commencé au départ à noter ce que j'avais semé. Et puis ça, après, par contre, je ne l'ai pas suivi régulièrement. Mais on aura par contre les quantités exactes récoltées parce que vraiment ça, je fais hyper gaffe. Et je pèse, même genre je ramasse un piment, ça fait 40 grammes un piment, je le note hein, même les petites quantités. Donc vous aurez vraiment un juste retour de tout ce qu'on a ramassé. J'ai fait une page pour vraiment purement ce qu'il y a dans le jardin. Enfin une page, plusieurs pages maintenant pour vraiment ce qu'on ramasse dans le jardin que j'ai planté et cultivé. Et j'ai fait une page pour tout ce qui est sauvage, c'est-à-dire les châtaignes, les champignons qu'on récolte, voilà. Tout ce qu'on récolte mais que c'est pas moi qui ai semé. Ou alors que je l'ai semé mais il y a longtemps quoi. Enfin je veux dire les trucs qui se ramassent tout seuls et qui sont devenus sauvages quoi. Donc là, je vais couper en deux les oignons. Je les mets dans le Thermomix 3 secondes et ça me les coupe. Mais vraiment 3 secondes. Hein. Quand je vous dis 3 secondes, c'est pas genre une façon de parler. Je mets sur le chrono 3 secondes. En 3 secondes, c'est pulvérisé. Et ensuite, je les mets dans mon grand faitout. Et puis, on va passer les tomates. Alors là, la sauce tomate, je vais pas la faire au Thermomix. Il en est capable. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de tomates. Ça va pas trop loger dedans. Donc voilà, allez, c'est parti, on va faire tout ça. Voilà, je les mets en fait coupées en deux dedans. Donc maintenant, je ferme, je mets 3 secondes et je vous montre après. 3 secondes, vitesse 8. On ouvre. Hop, voilà. 3 secondes pour obtenir ça. Ça m'évite de chialer comme une madeleine. Et là, je vais le mettre maintenant directement dans ma petite cocotte. Donc là, quand ils ont commencé à griller, je vais rajouter mes tomates. Les tomates, j'enlève pas la peau, j'enlève pas les graines. Vous voyez, tout est resté dedans. J'enlève juste le petit rognon sec. Et puis des fois, quand les tomates ont grossi très vite au cul de la tomate, là, il y a une partie qui est sèche. Ça aussi, je l'enlève. Par contre, graines, peau, je laisse parce que après, en fait, quand j'aurai terminé, j'ai pas de mixeur en fait, moi. Donc je vais tout mettre dans le Thermomix. Et ça va me pulvériser ça. Et puis il restera plus rien. On verra plus du tout ni la peau, ni les graines, rien. Enfin, je vous montrerai, il restera plus rien du tout. Donc là, j'ai mis mon basilic, mes tomates et puis les oignons qui sont grillés au fond. Je vais laisser tranquillement mijoter, je vais couvrir. Pendant ce temps, je vais ranger les tomates que je garde dans le garde-manger, tout peser. Et puis ensuite, je vais préparer tous mes bocaux tout propres, les joints, etc. Tout prêt pour, dès que c'est prêt, remplir les bocaux et ensuite stériliser. Donc ça, c'est les tomates ramassées aujourd'hui. Je les écarte un petit peu pour pas qu'elles se touchent trop. Ça, c'est le restant de tomates que j'ai pas fait dans la sauce tomate que j'ai ramassé l'autre jour. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait mûre celle-ci, donc on attend un petit peu. C'est des grosses tomates, donc celles-là, on va pouvoir les manger en salade. Bon, celles-là sont un petit peu plus petites, mais elles étaient belles. Donc ça, on le garde pour en salade. Puis ça, je vais attendre que ça mûrisse un peu. Dans 2-3 jours, ça sera parfait. Et là, je prendrai les plus grosses pour manger en salade. Les plus petites, je referai de la sauce tomate dans quelques jours. Donc ça, on va ranger. Les courgettes, on va ranger aussi. Le chou, par contre, je vais le mettre au frigo parce qu'on va le faire là, bientôt. Et ensuite, je vais préparer mon petit bocaux.
Vous m'aviez demandé d'où vient mon garde-manger. Je l'ai acheté chez Outils Nature il y a 2 ans et quelques. Je crois que c'est le modèle Madi. C'est une colonne, vous voyez que ça fait comme un frigo en fait. Ça fait 2 étages, vraiment comme un frigo. Il faut que je refabrique des tiroirs supplémentaires parce que en fait là j'ai serré les étages, ça loge et j'ai tout le bas qui est vide et puis ça coûte vraiment cher, hein. C'est genre peut-être 8 ou 10 euros le tiroir. Donc ça je l'ai acheté à une époque où on n'avait vraiment pas de matériel pour bricoler, etc. Franchement vous pouvez largement le faire vous-même. Voilà, il n'y a rien de très compliqué, je vais vous montrer vite fait comme ça si vous voulez le refaire. Là en fait pour la porte il vous suffit de faire un cadre comme ça. Ici c'est du grillage type moustiquaire avec un petit truc pour fermer là. Ensuite, sur le dessus, là, ils ont mis un truc de contreplaqué. Et puis là, c'est que des petits tasseaux en cadre. C'est hyper facile, hein. Là, vous coupez en biseau, hop. Ensuite, les cagettes, là, en fait, vous voyez, c'est du petit bois comme ça, tout fin, pris dans le contour, là. Là, il y a des rails pour l'enfiler dans les réglettes en bois qui sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, vous voyez, donc rien de compliqué. Et une petite poignée là. Alors, il y en a de chaque côté, mais bon, une déjà, c'est pas mal. Et quoi d'autre que je voulais vous dire. Voilà, et surtout, mettre du grillage partout. Là, c'est pour garantir aux petits insectes de ne pas passer. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment du petit grillage moustiquaire, vous voyez. Donc très facile à faire. D'ailleurs, quand on aura le temps, il faudra qu'on en fasse un autre parce que là, ça commence à être juste. Alors que pourtant, on n'est pas en pleine saison de tomates. Parce que moi, j'avais planté 50 pieds. Et je vous ai dit, il n'y a que ceux de la serre. Il doit y avoir 9 pieds dans la serre qui donnent. Donc normalement, on aurait dû avoir beaucoup plus d'étages de plein. Et donc les tiroirs, il faut qu'on en fasse d'autres. Parce que c'est vraiment pas compliqué. C'est du bois de hêtre. Voilà, si vous voulez savoir. C'est du hêtre qu'il faut normalement pour les garde-manger traditionnels. J'ai mis aussi les piments en attente de tressage. Et là, vous voyez, j'ai tressé celle-là qui est en attente de séchage. Donc là, j'ai tressé celle-ci qui est encore fraîche. Vous voyez, elle a besoin de sécher. Quand ça sera complètement sec, ça sera comme ça. Ça, c'est une tresse qui date de l'année dernière. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Donc normalement, il faut le mettre au soleil. Ils annoncent enfin un été frais quand même parce que ça dépasse pas les 24 degrés, mais ils annoncent du soleil lundi. Donc lundi, je les sortirai au soleil devant la porte, comme c'est fait un peu au Pays Basque, côté sud de la maison sur le mur, pour que ça sèche au soleil. Ici, j'ai mis aussi mes échalotes qui doivent sécher, mais pareil, je pourrais les mettre un petit peu au soleil tranquillement. Donc là, quand ça a bien cuit, je remplis le Thermomix. Vous voyez, j'ai pas complètement rempli, je suis presque à 1 litre de préparation, mais pas trop. Et là, je vais mixer 30 secondes à 9,5. Et vous allez voir que tout va être pulvérisé, il n'y aura plus de graines, plus de peau. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est lisse, il n'y a plus de graines, rien. Ensuite, je remplis les pots. J'utilise toujours le petit entonnoir là, que je vous avais montré. L'avantage de cet entonnoir, c'est qu'il est assez large. Ça va descendre tout seul. Le fond du goulot, c'est pile la hauteur en fait maximale pour les bocaux. Donc je m'arrête pile à l'encolure. Et puis comme ça, mon bocal, il est rempli. Ça ne me fait pas de tache autour. Et ensuite, je ferme directement. J'ai vite fait le contour ici, mais le joint est propre. Donc je vous montre. Tac, je m'arrête, je pose au suivant. Alors là, je vous pose, je me relave les mains. Ça aussi, c'est pénible parce que c'est pour ça aussi que je ne vous fais pas trop de tutoriels. C'est que je suis obligée de sans arrêt de me laver les mains entre quand je prends mon téléphone et quand je fais parce qu'il faut que ce soit propre. Donc là, il faut que je me dépêche de fermer, donc je vous pose. Voilà. Donc voilà, j'ai tout rempli hors caméra parce qu'il faut quand même se grouiller. Tant que c'est chaud, il faut fermer en fait. Donc vous essuyez bien le contour, vous fermez. Donc pour la sauce tomate, j'ai tendance à mettre dans des tout petits pots comme ça. Parce qu'en général, c'est toujours pour une petite préparation. Nous, on n'est que 2, donc on n'a pas besoin de tonnes de sauce tomate. Donc il y a des tout petits pots comme cela. Il y en a des un petit peu plus grands comme cela. Et puis j'en ai quand même fait un grand. Alors une partie de moi vous dirait que c'est si on a besoin de faire une grande préparation, etc. C'est bien utile. En vrai, c'est que j'avais la flemme parce que j'avais plus de petits bocaux déjà et puis je me suis dit bon allez hop on remplit celui-là, il est tard, c'est bon fini. Et donc là on va lancer ça dans le stérilisateur et à partir du moment où ça bout avec le thermostat, j'ai plus besoin de m'en occuper, je peux aller dormir.
Donc voilà mes petits pots de sauce tomate. Donc ça me fait 7 petits pots et un gros pot d'1 litre.